Bonjour mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Merci aux anciens abonnés, aux nouveaux abonnés. Merci à ceux qui partagent mes vidéos et ceux qui me font des pouces et ceux qui me recommandent. Un grand merci à vous, toute ma gratitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa et pour savoir ce que je fais, je t'invite à cliquer sur le lien dans le descriptif de la vidéo. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet plus d'actualité puisque Halloween, c'est dans 3 jours. Hein, nous sommes mardi. Voilà, c'est ça. La quête des bonbons, c'est le jeudi soir. Donc voilà. Pourquoi cette vidéo? Parce que hier, j'ai sorti mon joli costume de notre sorcière bien-aimée, qui ne fait pas peur du tout, mais qui joue le jeu en fait, le jeu ludique, mais aussi le jeu commercial, j'ai envie de dire, de cette fête. Et là, on m'a mis en arrêt sur image, le temps s'est arrêté et j'ai été projetée en fait dans une autre dimension où j'ai fait un peu le plein d'informations à ce sujet. Dans certains, je transmettrai, d'autres, je laisse mes guides me guider justement par rapport à ça. Et puis, il y a d'autres informations qui vont venir directement de ma connexion au moment où je tourne cette vidéo. Voilà. Donc, on me dit que Halloween, à la base, ce n'était pas du tout ça. C'est une fête liée à la célébration de la nature par rapport à à la position du soleil, par rapport à la saison, par rapport au jeu de l'ombre et de la lumière, enfin, concernant en fait le soleil, concernant le jour, enfin, l'ombre de la journée en fait et l'ensoleillement de la journée. Le comment dire? Aussi par rapport à notre, au comportement de la nature, des humains, des animaux, mais aussi liés aux êtres de la nature qui eux aussi ils œuvrent pour l'équilibre, naturel et pour, le maintien, le maintien, matériel, physique et énergétique de Gaïa. Ils y participent grandement. Donc voilà, c'est tout un ensemble en fait, la fête d'Halloween dans sa base en fait. Et d'ailleurs, elle portait absolument pas ce nom, c'était d'autres pardon, c'est on ça me gratouille la gorge, c'est quand c'est comme ça, c'est que on n'est pas tout à fait d'accord que je m'exprime. Mais bon, peu importe, qu'on soit d'accord ou pas, si, mes guides de lumière m'ont suggéré de faire cette vidéo, c'est qu'elle a sa raison d'être. Voilà, tout simplement. Et je continue ma vidéo. Bien, donc je disais que cette fête-là était liée à la nature. Euh, Elle a été aussi reprise par d'autres cultures, dont, plus ou moins dans le même but. Et puis au fur et à mesure, on l'a changée, on y a rajouté des choses, on a retiré des choses, enfin bref, voilà, jusqu'à ce que ça donne actuellement la fête d'Halloween. En parallèle de ça, ça coïncide avec la Toussaint, qui est autre chose. En fait, c'est la célébration de nos défunts. Mais ça coïncide avec cette période-là, parce que dans certaines cultures, effectivement, quand ils célébraient la nature, c'était aussi lié aux ancêtres, à leur présence. Donc, ils invoquaient les ancêtres et ils invoquaient leur bienveillance et leur aide pour les prochaines récoltes, pour la suite, la suite de l'année. Voilà. Et donc, cette coïncidence ou cette association de ce jour, de célébrer les morts, mais en même temps de célébrer la nature dans son costume hivernal, était tout à fait logique et tout à fait louable. Maintenant, cette fête-là, actuellement telle que nous la connaissons dans son aspect commercial,
on m'a clairement dit qu'elle a été mûrement et consciemment modifiée euh, pour, euh, dans un but purement commercial et purement, hum, comment je peux choisir le bon mot, s'il vous plaît, mes guides, aidez-moi, euh, entre guillemets, d'endormissement. Voilà. Le but d'endormissement, le but de euh, d'enfermer l'inconscient, même la conscience d'ailleurs, hein, d'enfermer l'humain dans d'une façon consciente ou inconsciente dans la peur, dans le dans les basses énergies de base astrale, parce que cette fête-là, en fait, comment on se déguise dans des trucs dégoûtants qui font peur, le sang, les yeux qui dégoulinent, les bonbons de je ne sais pas quoi, enfin bref, voilà. Donc, et tout ça, c'était volontairement étudié et mis d'une façon savamment euh, présentée euh, pour que cette fête soit adoptée, j'ai des sifflements dans les oreilles, pour que cette fête soit savamment adoptée, enfin, facilement adoptée par les petits et par les grands, et d'ailleurs c'est ce qui se passe, voilà. Le fait aussi qu'on puisse, stop, pardon, je m'exprime j'invite mes guides spirituels, les archanges, à Raphaël, Gabriel, Michael, Uriel, à être présents avec moi. Vous êtes présents, mais je vous invite d'agir, s'il vous plaît, pour arrêter ce sifflement dans mes oreilles, pour arrêter cette énergie qui m'empêche, qui fait un peu interférence pour que je continue de m'exprimer. Merci. Et que la lumière soit. Voilà, je laisse la petite lumière à côté de moi. Désolée pour ce petit passage. En fait, d'ailleurs, on me dit non, ne t'excuse pas, ça fait juste partie de la vie, des choses. Donc, je parle des choses qui dérangent pour certaines énergies. Je laisse la petite bougie à côté là, dans un petit coin sécurisé. Voilà. Ça n'a pas d'importance. En tout cas, pour certains, j'ai envie de dire, ils ont fait en sorte à ce que cette fête-là soit un moment où on renforce l'endormissement de masse, où on maintient la masse dans les basses vibrations, dans la peur de l'au-delà, la peur de la mort, la peur tout court. Donc voilà, comme ça, même si on ressent qu'on a des dents, on ressent nos dents, notre intuition et tout ceci, eh bien, ça l'étouffe davantage. Je parle pour certaines personnes qui sont réceptives à ces vibrations de la peur. Donc voilà. Et puis on l'inculque aussi à nos enfants depuis leur bas âge, comme ça on entretient très bien cet état d'être depuis l'enfance. Donc voilà. En plus de ça, on entretient aussi cette forme de chantage bonbon ou sort. Donc tu me donnes un bonbon ou sinon je te jette un sort. Je vous laisse méditer sur sur ce qu'il y a derrière cette symbolique. Voilà. Tu me donnes un bonbon, je te jette un sort. Voilà. Donc, symboliquement, par peur, je me plie et je te donne le bonbon, sinon j'ai peur que tu me jettes un sort. Voilà. C'était une prise de conscience pour moi, tout ça pour vous dire que, voilà. Donc, j'ai eu ces informations pendant que je regardais mon joli costume de ma sorcière bien-aimée, que j'ai fini d'ailleurs par plier et j'ai remis à sa place.
Je ne sais pas si je vais le garder ou si je vais m'en débarrasser, mais en tout cas, on me dit: «Débarrasse-toi-en», donc très bien, je vais m'en débarrasser. Merci, merci mes guides. Donc voilà. Après, il faut garder vraiment en tête juste le beau, de ce qui est beau. Il faut rien regretter, il faut pas avoir peur. Donc il faut vraiment en tirer le meilleur. Chaque situation, même euh, aussi abjecte soit-elle, aussi difficile soit-elle, aussi dégoûtante et ragoûtante soit-elle, il faut en tirer quand même le meilleur malgré tout, le meilleur. Je ne dis pas de soutenir la situation, mais d'en tirer le meilleur pour soi et le meilleur pour les autres si les autres sont aussi concernés. Eh bien, moi, j'ai envie d'en tirer, en fait, ces moments de joie que ça m'a donné, tout simplement, de donner des bonbons aux enfants, de voir le sourire des enfants quand je leur donnais des bonbons, ou moi-même quand je recevais des bonbons, ou mes enfants, et ainsi de suite. Et puis, ce côté convivial où on a pu recevoir la famille, les voisins, les amis. C'était un petit moment où on a pu sortir chez soi. Donc, moi, j'en garde quand même le souvenir de plein de ces belles choses, en fait. Voilà. Du coup, à partir de cette année, donc moi, au lieu de fêter cette fête avec le Halloween, en fait, eh bien, moi, j'ai envie plutôt de fêter, comme à l'origine, de fêter la nature, Gaïa, le soleil, la lune, mais aussi nos défunts, donc la Toussaint. Euh, de les inviter à venir près de nous, à nous en, euh, comment dire, à partager avec nous leur amour, à nous donner aussi leurs bons conseils, de nous faire ressentir leur bienveillance, leur présence. Donc voilà, c'est plutôt comme ça maintenant que j'ai envie de fêter cette journée. Une autre chose ou un autre point que la lumière a envie de vous passer, en fait, concernant cette journée, c'est que le 1er novembre, il réunit beaucoup de choses sur le point symbolique, sur le point énergétique et sur le point cosmique, sur plusieurs points. Donc, le 1er novembre, c'est la Toussaint. Donc, c'est cette fameuse journée de Halloween. C'est un moment très important sur le plan de l'écosystème de la nature. C'est la nouvelle lune, mais la super nouvelle lune, en fait, c'est pas n'importe laquelle. La nouvelle lune en Scorpion. Et qui dit Scorpion dit la fin de quelque chose et le début de l'autre, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau cycle. Mais il y a bien le mot fin, donc voilà, à prendre en considération. Et donc, c'est aussi la finale, j'ai envie de dire, la finale, le game over de OMBRE. Parce qu'elle sait qu'elle s'approche, mais vraiment, 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 de ce point-là. Voilà. Et donc, je vous demande, enfin, pas moi, les guides de lumière, les êtres de lumière qui sont là. Ils sont nombreux. Je peux vous citer Jésus, Christ, je peux vous citer Mère Marie, Marie-Madeleine, Isis, les différents archanges, Raphaël, Gabriel, Michael, Uriel, Nathaniel, ça c'est un ange, Zadkiel, Zafkiel, Haniel, les divinités des 7 planètes aussi, qui sont les 7 planètes Luna, Mars, Mercure, Jupiter, Vénus, Soleil, Saturne. J'ai inversé Saturne et Soleil, mais c'est pas grave.
ainsi que d'autres êtres ascensionnés comme Saint Germain. Il y a Mère Teresa qui s'exprime aussi, elle est là. Ils sont nombreux, j'en ai des frissons, vraiment des frissons. Oui, j'allais vous dire, vous ne pouvez pas imaginer, mais pour les plus sensibles parmi vous, ils le ressentent aussi en même temps. Donc voilà, ils sont très nombreux. Il y a des êtres aussi qui ne sont plus de ce monde, qui sont parmi nous pour passer ces messages de paix, d'amour et de lumière sur l'humanité et pour l'éveil de l'humanité, l'éveil plus plus. L'éveil est en cours, chaque jour il y a des nouveaux éveillés, j'ai envie de dire, mais il y en aura d'autres. Voilà, il y en aura d'autres. Il en faut. Il en faut de plus en plus d'éveillés pour pouvoir passer plus clairement dans la 5e vibration. Voilà. Et donc, les êtres de l'autre côté, donc de l'anti-lumière, ils font tout. Ils savent que ce jour-là, du 1er novembre, ils savent que c'est un jour qui les rapproche de la fin, parce que nous sommes aux portes de la 5e vibration, et qui dit 5e vibration dit la fin de l'anti-lumière. Voilà. Eh bien, tous ces êtres de lumière qui sont avec moi, que j'ai cités et d'autres que je n'ai pas cités, dont Ashtar, il vient me rappeler aussi, je suis là, merci Ashtar et bienvenue aussi. Ashtar et sa flotte galactique, nos frères galactiques, oui, merci beaucoup. Mon cœur a réagi, voilà, c'est pétillant, c'est très beau. Merci beaucoup vraiment à tous pour votre présence, votre bienveillance, votre amour, j'en suis toute frissonnante. Merci, gratitude. Donc tous ces êtres, ils vous expriment tous déjà leur amour, leur soutien, leur protection, et ils vous mettent en garde par rapport à ce jour du 1er novembre, parce que c'est un jour où l'anti-lumière va être à l'œuvre. En tout cas, c'est comme ça qu'elle a prévu. Et donc, il y aura des fights invisibles pour beaucoup d'entre nous, des fights entre la lumière et l'anti-lumière. Pour certains vont le ressentir, ça va se sentir dans l'air, une ambiance très électrique. Je vous le dis quand même, ne soyez pas surpris si vous ne savez pas ce qui se passe, mais vous sentez que c'est électrique autour de vous. C'est oppressant, voilà, ça peut être ça. Je ne dis pas que ça va être général partout, mais pour certaines, elles vont quand même le ressentir, ces personnes. Donc, il y aura ce fight-là. Il y aura aussi la volonté de l'anti-lumière de nuire à la lumière et de nuire aussi à empêcher les gens de s'élever, à empêcher le plus possible, même s'ils savent très bien qu'ils ne pourront pas, parce que c'est comme ça, c'est la destinée de l'humanité et de Gaïa de s'élever à un moment donné à la 5e vibration. Donc ils ne pourront pas, malgré tout. Voilà. Eh bien, restons juste dans la sérénité, restons dans l'amour et participons à l'élévation de Gaïa, participons à l'élévation de l'humanité en laissant tout simplement, en mettant autour de soi cette bulle de lumière divine, protectrice, qui ne laisse passer que ce qui est bienveillant, et qu'on laisse la lumière faire son travail pour annihiler et pour éliminer l'anti-lumière. Voilà, on va les laisser faire. Pour celles qui le souhaitent et ceux qui le souhaitent, on peut allumer une bougie, même si c'est vivement recommandé. Ça sera notre participation à cette journée, à cette élévation vibratoire de la planète et de l'humanité. Donc on allume la bougie, de l'encens. Chacun fait son rituel à sa manière. Chacun vivra ce moment
à sa manière, mais en tout cas, la symbolique, c'est ça, c'est de participer à l'élévation de Gaïa, l'élévation de l'humanité. Apporter sa lumière, allumer une bougie pour apporter sa lumière. Voilà, c'est cette petite étincelle divine qui est en toi que tu allumes. Et c'est avec cette étincelle divine que tu participes à l'élévation de Gaïa, de ta propre élévation et l'élévation de tes semblables vers la 5e vibration. Voilà. Je pense que ça sera mon mot de la fin. J'ai dit l'essentiel. Le message est passé. Restons sereins, restons dans l'amour et laissons la lumière faire son travail et laissons l'ombre se dissoudre sous la bienveillance de la justice divine. Voilà, c'est tout ce que je peux dire à ce sujet. Et merci à tous. On me dit que je peux finir par un petit tirage message par rapport à tous ceux qui me regardent. En fait, ça sera un tirage intemporel. Voilà, donc un tirage intemporel. Il y a le commérage qui est sorti. Le commérage qui est sorti, ça ne veut pas dire qu'on va parler de toi ou ça ne veut pas dire qu'on va... On vous met en garde par rapport à tout ce qui se raconte en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui font peur, il y a beaucoup de choses qui perturbent en fait notre élévation, qui perturbent notre alignement avec nous-mêmes. Donc attention à tout ce qu'on dit, faites appel à votre intuition, écoutez-vous et ne prenez que ce qui vibre avec vous. Voilà. Tous les messages de peur, même si la personne elle peut être très bien intentionnée, quand elle véhicule de la peur, elle la transmet forcément d'une manière ou d'une autre. Donc restez dans le calme, faites appel à votre intuition et restons dans la sérénité, dans l'amour et dans la gratitude, quoi qu'il arrive. Voilà. Et on ne fait pas attention à ce qui est négatif. Voilà. On n'en prend que ce qui vibre avec nous. Même moi, ce que je vous dis, si cela ne vibre pas avec toi, ne l'écoute pas, n'en prends pas qu'un. Voilà. Si ça vibre, eh bien, c'est tant mieux dans un sens. Et puis, dans ce cas-là, tu agis dans le sens de t'accomplir dans ta propre vie et avec ces messages. J'espère que ma phrase est compréhensible, mais en tout cas, c'est sorti comme ça. Je tire une autre carte. Voilà, j'ai tiré la carte de la mort. Ça ne veut pas dire que vous allez mourir, ça ne veut pas dire qu'il y aura une mort dans votre famille, pas du tout. Ça veut tout simplement dire que, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur la fin d'un cycle. Donc la mort d'un cycle, la mort symbolique d'un cycle et le début d'un autre cycle. Voilà. Mais on me dit aussi, donc pour revenir quand même à cet aspect purement physique de la mort, on me dit qu'il y aura des départs en masse. Malheureusement, il y aura des départs en masse. Maintenant, pour rester dans l'amour et la gratitude, on va envoyer toutes nos pensées, tout notre amour à ces âmes qui ont choisi. Il faut bien l'avoir en tête, cette phrase. Ces âmes, ils ont choisi de partir à ce moment précis pour nous faire réfléchir tous sur l'humanité, sur la paix, sur ce qui se passe et sur l'élévation spirituelle. Merci à toutes ces âmes qui ont choisi de partir dans ces conditions-là pour nous faire réfléchir et pour permettre notre propre élévation. Merci. Voilà. Alors, on vous parle d'hésitation. Vous êtes à la croisée des chemins. Maintenant, à vous de choisir, de faire le bon choix. Voilà. Si vous ne savez pas quel choix prendre, quelle décision prendre, je suis là et je peux vous aider. Voilà. Bon,
je pense, m'arrêter sur cette, su sur cette belle vibration, j'ai envie de dire. Je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très bientôt, avec tout mon amour. Au revoir.